Ils étaient 100 000 ce samedi soir, rassemblés sur la place des otages. Un rassemblement émouvant, avec en tête d'affiche des diplomates et des artistes israéliens de renommée mondiale. Les ambassadeurs en Israël d'Autriche, d'Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni ont prononcé des discours réitérant le soutien de leur pays à Israël et leur engagement à ramener les otages chez eux. Je voudrais dire aux familles, nous vous entendons, nous sommes à vos côtés, nous n'arrêterons pas de travailler jusqu'à ce que vous retrouviez vos proches. Les États-Unis continuent leurs efforts de médiation, le Hamas doit libérer les otages afin que cette guerre puisse prendre fin. L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a également exprimé sa sympathie aux familles dans un message préenregistré. Ces otages représentent bien plus que ce qu'ils sont. Ils sont citoyens de 17 pays, ils pratiquent 5 religions. Ce sont nos semblables, hommes et femmes, et oui, des enfants. Ils devraient être libérés immédiatement. Les actions doivent être prises immédiatement pour les ramener à la maison. Plus tard dans la soirée, la chanteuse israélienne Eden Golan a interprété pour la première fois la version originale de l'Eurovision, October Rain. À quelques centaines de mètres de là, le ton était très différent. Les manifestants ont bloqué l'autoroute Ayalon, ont allumé plusieurs feux jusqu'à ce qu'ils soient dispersés. Ils ont affronté des policiers et plusieurs personnes ont été arrêtées. La seule façon de sauver tous les otages est d'arrêter cette guerre. Israël est capable de gérer les problèmes de sécurité. Les membres du cabinet de guerre doivent arrêter l'expansion de l'opération à Rafah et conclure un accord de libération des otages dès maintenant. Entrer dans Rafah met la vie des otages en danger et risque de compromettre l'accord de libération des otages. Ramenez-les à la maison. En parallèle, des manifestations ont aussi eu lieu dans des dizaines de villes à travers le pays, y compris Jérusalem et Césarée, près du domicile de Benyamin Netanyahou.